Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage là où vous nous suivez. Laisse que la bonté de notre Dieu nous soit accordée pendant ces moments que nous allons passer ensemble dans le sujet de ce soir. Et c'est votre frère. Je vous salue là où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de partager ensemble. Ce sujet est très important pour toi et moi, enfants de Dieu, chrétiens tout court. Et vous savez que à chaque fois que la Bible, la parole de Dieu est ouverte, cela signifie que la bouche de Dieu est ouverte pour nous enseigner, nous corriger et nous instruire. Et c'est la raison pour laquelle nous allons parler, vous et moi, et nous allons réfléchir ensemble sur cette petite sujet qui nous est accordée cette soirée par la grâce de Dieu, ainsi que par l'aide du Saint-Esprit que nous allons partager ensemble. Alors, laisse que la paix de notre Seigneur ainsi que Sauveur Jésus-Christ soit avec nous. Pour ne pas gaspiller le temps, j'aimerais que nous puissions aller tout droit au but. Nous serons dans l'épître de Jacques, chapitre 4. Nous allons prendre le verset 1er jusqu'au verset 7e que nous allons parler en ce lieu. Jacques chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 7e. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: d'où vient le lutte et d'où vient le querelle parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrieux et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez de querelles et de luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adulteurs que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous, le verset 7e, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Gloire au Seigneur. Nous allons prier avant d'aller entamer le sujet que nous allons partager. C'est très important que nous puissions partager, c'est vraiment très important. Nous allons baisser nos têtes. Éternel Dieu, Père de gloire, Père de grâce, nous te bénissons en ces lieux et nous te disons merci, mon Dieu, pour cette grâce que nous avons obtenue auprès de toi. Merci Yahweh, car ta volonté s'est accomplie et pendant ces moments que nous voulons, Seigneur mon Dieu, partager ta parole, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Comme il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Nous voulons assez que ton esprit puisse à nous instruire, puisse à nous donner ce qui est essentiel pour le bien-être de notre âme. Et voici pourquoi je prie ainsi que ces moments, Yahweh, je les remets entre tes mains. Je prie à ce que moi, je puisse disparaître et que le Saint-Esprit puisse apparaître. J'implore, Seigneur, pendant ces moments et que tu règnes. Voici pourquoi je prie et je refuse tout esprit étranger, tout esprit méchant qui ne se prosterne pas au-devant du nom de Jésus-Christ en ces lieux. Je le condamne et je le chasse loin de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Et en ces lieux, voici ma prière que je t'adresse dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen, que Dieu soit béni, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Et nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette
dans ces suivants, le numéro suivant. Et je crois Dieu nous a accordé cette grâce, opportunité de nous réunir dans cet numéro qui nous est accordé par la grâce de Dieu. Et dans le moyen, que la technologie aussi nous a fait que ce message soit publié. Et vous et moi, en ces lieux, nous serons nourris de la parole du Seigneur. Alors, nous allons partager sur un petit sujet qui m'est monté et j'aimerais assez que tu puisses bien les comprendre, nous puissions bien les comprendre, afin que nous ne soyons pas ignorants. Dans ces temps, il y a plus l'ignorance qui a couvert beaucoup des enfants de Dieu, de chrétiens, de serviteurs, de servants de Dieu, alors que nous ne voulons pas nous demeurer dans cette ignorance. Alors, c'est important que la parole de Dieu puisse bien nous instruire. La parole de Dieu puisse bien nous donner certains détails, afin que nous ne puissions pas nous demeurer dans la confusion. Et voici pourquoi il y a un sujet, j'aimerais assez que tu puisses les noter là où tu es, c'est que nous allons parler sur résister au diable. Résister au diable, c'est ce qui sera notre sujet de ce soir. Comment résister au diable? Résister au diable. Et c'est ce qui est notre sujet de ce soir. Que Dieu soit béni. Je crois avec certitude dans mon cœur et je crois que tu ne retourneras pas comme tu es entré dans ce programme et que le Seigneur va t'accorder quelque chose de particulier. Dieu veut que nous puissions bien écouter, saisir, afin que nous puissions le mettre en pratique. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu nous aime tel que nous sommes. Si nous pouvons imaginer l'amour de Dieu envers nous, alors bien-aimé dans le Seigneur, je crois qu'il y a des choses que toi-même tu vas abandonner. Et voici pourquoi, par cet amour que Dieu nous a conduit dans cette direction dont nous nous sommes mis dans cette live que nous allons partager avec vous. Comment résister au diable? Et vous savez, la Bible, la parole de Dieu, nous encourage. La Bible nous recommande à résister au diable. La Bible nous recommande et la Bible nous instruit et la Bible nous parle à résister au diable. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, la Bible, la parole du Seigneur, ne nous laisse pas oisifs. La Bible ne nous laisse pas vides pour nous montrer que on peut te dire quelque chose, on t'ouvre seulement la porte, on te dit va, mais tu ne sais pas là où tu pars. Alors, lorsque la Bible nous parle de quelque chose et la Bible aussi nous oriente aussi comment arriver à ces points, comment atteindre ce niveau. Et voici, comme je venais de dire, la parole du Seigneur nous encourage et nous parle à résister à l'ennemi, mais la Bible ne nous laisse pas vides. Et la Bible, après avoir nous instruit, il nous montre aussi comment nous devions résister au diable. Et c'est la raison dans laquelle nous allons partager avec vous cette pensée qui est très importante et je crois que tu seras béni. Et voici d'abord, lorsque nous parlons sur le terme résister, résister selon sa définition, c'est ne pas céder sous le fait d'une force. Ne pas abandonner, ne pas céder. Pour dire percer, résister, demeurer, continuer à être, continuer à faire. Et la deuxième définition, c'est lutter contre une penchant naturelle. On parle de lutter pour dire donner des coups, faire des efforts. Lutter et se lever et ne pas accorder que la chose puisse te dominer. Et voici, ça c'est la définition de ce qui nous instruit concernant le terme résister. Alors que la Bible nous instruit et la Bible nous recommande à résister, mais comment devions-nous résister au diable? Comment pouvions-nous résister? Par quels moyens? Et je sais que parfois tu as ta manière, et je sais nous sommes des enfants de Dieu, et il y en a plus nombreux, et chacun, lorsque on parle sur le terme résister au diable, résister à Satan, et nous avons notre façon de réagir par rapport à cette voix qui peut sortir lorsque nous entendons parler de résister au diable. Mais par la grâce de Dieu, et nous allons partir dans ce point, comment résister au diable? Comment résister
à Satan. Alors, comme je venais de dire, que s'il y a plusieurs manières ou plusieurs façons de résister au diable, dont la Bible nous recommande, et cette soirée bien-aimée, j'aimerais que vous et moi, nous puissions comprendre et nous puissions faire sortir deux manières à résister au diable. Il y en a plusieurs façons, plusieurs manières, mais aujourd'hui nous allons parler sur ces deux manières ou des façons comment un enfant de Dieu, chrétien tout court, peut résister au diable. Avant d'aller toucher à ces deux manières qui nous est proposées dans Jacques chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 7e, avant d'aller toucher comment résister au diable, j'aimerais d'abord aller à parler de ce que, lorsque nous parlons de ce terme résister au diable, c'est qui ne signifie pas. Quand je dis ce qui ne signifie pas, je voulais dire que c'est là, donc quand on parle résister au diable, donc ce qui n'est pas ou ce qui ne signifie pas résister au diable. Parce que lorsque nous parlons sur ce terme résister, alors nous avons tous nos pensées qui vont dans de directions contraires. Et quand on parle de terme résister, parce que dans son terme français qui signifie demeurer, persister, et quand on parle de résister, et c'est que résister au diable n'est pas ou n'est pas censé d'être. Alors, lorsque la Bible nous parle sur, ou la Bible nous recommande à résister au diable, ce n'est pas premièrement d'aller courir dans la prière ou à la prière d'autorité. La prière de l'autorité, lorsqu'on dit que non frère, voici, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, voici il y a un combat, voici l'ennemi, voici ce que Satan veut faire, voici ce que les esprits veulent faire. Et quand on parle de résister à Satan, et nous on court directement vers la prière de l'autorité. On court vers la prière de l'autorité parce que nous avons entendu que nous devons résister au diable. Et c'est ce que je voulais dire premièrement, ce n'est pas d'abord de courir dans la prière de l'autorité pour dire que je ne suis pas contre la prière de l'autorité. Et deuxième de chose, lorsque nous entendons sur résister au diable, ce n'est pas aussi le fait de courir à invoquer le feu de Vora. Vous savez, il y en a plusieurs. Lorsque nous entendons parler sur la prière de résistance, et premièrement, nous faisons face au feu. Le feu de Dieu, le feu de Vora. Et plusieurs, nous courons dans cette manière qui n'est pas mauvaise, dont la Bible nous encourage. Mais cela n'est pas toujours le fait lorsqu'on entend parler sur résister au diable. Est-ce que nous puissions courir vers ça? Et troisièmement, lorsque nous entendons parler, ou lorsque la Bible parle, nous recommande de résister au diable, ce n'est pas le fait de courir directement dans de jeûnes de prière. Et quand on dit que non, il y a une prière que nous allons faire pour résister et nous courons vers le jeûne de prière, dont je ne suis pas contre. Moi-même, je jeûne aussi, comme tout enfant de Dieu doit jeûner et il doit prier. Mais lorsque nous courons vers le terme dont la Bible nous parle comment résister au diable, frères et sœurs dans le Seigneur, dans les deux manières que nous avons lues selon Jacques, chapitre 4, le verset 1er, l'apôtre dit, « D'où vient le lutte et d'où vient le querelle parmi vous ?» Et ça, c'est la première des choses que cette parole dont l'apôtre Jacques adresse à l'Église. Et il dit, d'où viennent ces choses, le querelle, le lutte, d'où viennent ces choses parmi vous? Et l'apôtre dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Il dit, j'aime ce qu'il dit que, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans votre membre? Et l'apôtre nous conduit cette soirée, et dans ces deux manières qui nous a été proposées cette soirée, comment un chrétien, un enfant de Dieu, peut résister au diable. Et voici, l'apôtre nous envoie à la première chose que je vais mentionner comme première manière à résister au diable, c'est à résister contre l'entraînement de la passion. C'est à résister contre le désir de la chair. Donc, bien aimé dans le Seigneur,
lorsque la Bible, la parole de Dieu, nous parle concernant résister au diable, la Bible veut nous montrer, la première des choses, c'est à résister à toutes les passions de la chair, à tout désir de la chair. Donc, s'il y a la manière à résister, la première des choses, c'est à résister d'abord à l'entraînement de la passion de la chair. Alors, pour nous dire que il faut d'abord commencer à résister. Il faut d'abord commencer à attaquer d'abord ses passions, ses désirs. Car ces désirs ainsi que ces passions, ce sont les éléments dont le diable prend force ou il prend la puissance contre nous. C'est pour cela qu'il faut d'abord commencer à détruire les éléments qui donnent la force au diable à dominer sur nous. Il y a les éléments que l'apôtre vient de citer. Il dit, ne c'est pas de vos passions qui combattent dans vos membres. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ça, c'est la première des choses qu'un enfant de Dieu doit d'abord commencer. Lorsque tu entends parler sur résister au diable, ne courons pas d'abord dans des prières de l'autorité. Parce qu'il y a des choses, bien aimées, que nous devons d'abord commencer à détruire. La passion, les désirs de la chair. Et voici, dans le verset 2e, l'apôtre dit quoi? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Le verset 3e, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Alléluia. J'aime le verset 3e. Vous demandez. Ici, quand il parle de demander, c'est ça lorsque nous faisons de prières de combat, de prières de l'autorité, lorsque nous entrons dans le jeûne de prière, et qui n'est pas mauvaise, mais l'apôtre dit que vous demandez, pour dire que vous priez, et vous ne recevez pas. Pourquoi vous ne recevez pas? Il dit parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il parle encore sur la passion, le désir de la chair. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a des choses à combattre, premièrement, c'est combattre les éléments du diable qui se retrouvent dans nos vies. S'il y a des choses à combattre, lorsque nous entendons parler sur résister à l'ennemi, ne t'embrille pas. Examine-toi d'abord. Observe ta vie. Il peut y avoir les éléments de Satan dans ta vie. Il y a des gens qui sont en train de demander, en train de chasser des démons. Il y a des gens qui font des 40 jours de jeûne de prière. 40 jours de jeûne de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons faire 60 jours. Nous pouvons faire une année de jeûne de prière. Mais si en nous, il y a encore des passions, des désirs de la chair, alors que rien ne va se faire. Et j'aime, dans Marc chapitre 3, j'aime cette parole, le verset 26 à 27e, après que Jésus a opéré un miracle dans la maison, et la Bible dit que le scribe et le pharisien s'approchaient, et lorsqu'il vit cela, il dit que Jésus chasse ces démons que par Belzéboul. Belzéboul qui est le prince des démons. Et voici, j'aime le verset 26e, et le Seigneur leur répondit, il dit, si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Et le Seigneur dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Et c'est ce que le Seigneur dit, si donc Satan se révolte contre lui-même. Et ça, c'est la raison que l'apôtre dit que vous demandez et vous ne recevez pas. Parce qu'il y a encore les éléments du diable. Il y a les éléments de l'ennemi dans notre cœur. C'est pour cela que le Seigneur dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Pour dire que lorsqu'il y a les éléments du diable dans ton cœur, lorsqu'il y a les éléments de Satan dans ta vie, et quand tu viens chasser Satan, c'est la raison que Satan ne peut pas sortir.
Parce que tu possèdes en lui, tu possèdes les éléments du diable. Est-ce que tu peux enlever cet enfant-là? Parce que tu possèdes les éléments du diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend en ces lieux? C'est parce que tu possèdes les éléments du diable. Lorsqu'il y a la vie du péché, la vie des débauches, et que la même personne, lorsque on lance la prière de jeûne de prière de 30 jours, et vous verrez la même personne en train d'être motivée. Et voici que le Seigneur dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Pour dire que si en nous, nous possédons encore les éléments des ennemis dans notre vie, c'est ce qui anéantira notre prière. C'est ce qui fait que l'ennemi puisse avoir de la force lorsque nous possédons les éléments du diable dans notre vie. Le verset 27e, le Seigneur dit, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Et alors, il pillera sa maison. » Alors, le Seigneur nous montre quelque chose. Dans la maison d'un homme fort, tu ne peux pas entrer et commencer à prendre ces histoires. Tu ne peux pas aller combattre l'ennemi tandis que tu possèdes encore ces éléments. Tu ne peux pas combattre Satan si tu as encore ses œuvres. La première des choses à faire, c'est d'abord commencer à lier l'ennemi. Et tu cherches la victoire. Tu cherches à recevoir la guérison. Nous cherchons à recevoir quoi que ce soit. Voici ce que le Seigneur nous enseigne. Que dans la maison d'un homme fort, on ne peut pas aller prendre les histoires de l'homme fort si cet homme fort n'est pas encore lié. Il faut commencer d'abord à lier cet homme fort. Et lorsque cet homme fort est lié, et là maintenant tu auras maintenant la force d'aller prendre, piller ces histoires. Et c'est la même chose que le Seigneur est en train de nous montrer. Dans Matthieu chapitre 4, on nous parle du baptême de Jésus. Après que, le jeûne de prière que Jésus a passé 40 nuits et 40 jours. La Bible dit, après cela, Jésus a eu faim et les tentateurs étaient approchés. Et j'aime bien ce qui s'était passé. La Bible dit, tout ce que Satan tentait le Seigneur à 3-4 reprises. Et la Bible dit quoi? Et Satan fuyait loin du Seigneur. Satan les laissa. La Bible dit Satan les laissa. Ce qui dit la Bible, Matthieu chapitre 4. Satan les laissa et cela était déjà la victoire que le Seigneur avait déjà vaincu cet homme fort. C'est pour cela que nous allons voir là où Jésus passait, il y avait des miracles, il y avait des signes de prodiges, il y avait des choses qui s'est passées parce que la victoire avait déjà commencé quelque part. Et Jésus avait vaincu et la Bible dit que Satan les laissa. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un cette soirée? Et toi, enfant de Dieu qui m'écoute, voici la première des choses à faire, c'est d'abord lier l'homme fort. Cet homme fort qui traîne dans nos passions, le désir de la chair. Vous savez que l'esprit et la chair ont des contraires qui sont opposés. Et voici, bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur nous enseigne. La première des choses, c'est que nous devons lier cet homme fort. Et si cet homme fort n'est pas lié, et c'est là où viendra le problème. Il y a des gens qui possèdent encore les histoires de Satan. Lorsqu'il y a le mensonge, la vie des débauches, la vie du péché. Et c'est ce qui nous empêche de ne pas résister à l'ennemi. Comment tu vas résister? Comment tu vas piller dans sa maison? Comment tu vas prendre ce qui est à toi? Tandis que tu possèdes encore ces histoires. Et j'aime dans Jean chapitre 14, le verset 30e. Le Seigneur dit ceci, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Et j'aime à la continuité, le Seigneur dit quoi? « Il n'a rien en moi. » Alléluia. Et c'est ce que Jésus dit. « Il n'a rien en moi. » Pour dire que il n'y avait point
il n'y avait rien du Satan en Christ. C'est la raison dans laquelle que le Seigneur marchait toujours dans la victoire. Parce qu'il n'y avait rien du diable en lui. Et c'est ce que le Seigneur dit, il n'y a rien en moi. Et il n'a rien en moi. Donc, il n'y avait rien de ses œuvres au Seigneur. Et bien aimé, voici ces premières manières dont toi et moi, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, comment devions-nous résister à l'ennemi? Ce n'est pas à courir d'abord dans ces 3 points que j'ai mentionnés, mais la chose à faire, c'est d'abord résister à toute passion qui lit dans nos cœurs, tout désir qui est contraire à la parole de Dieu, une vie qui ne plaise pas Dieu. Et ça, c'est la toute première manière que toi et moi, nous devons résister à l'ennemi. Et la deuxième manière pour résister au diable, la Bible dit dans le verset 6 à 7 de Jacques chapitre 4. La Bible dit, il accorde, dans le verset 7e qui nous donne d'abord la réponse, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La deuxième manière, il nous faut une qualité de vie de soumission à Dieu. Il nous faut se soumettre à Dieu. S'il y a 2 manières, la première qu'on a parlé et la deuxième manière, c'est la soumission à Dieu. Lorsque nous sommes soumis à la parole de Dieu, lorsque nous sommes soumis à Dieu, c'est par là que nous aurons la victoire et que l'ennemi sera vaincu. Je sais que l'ennemi a été vaincu par la croix. Je sais que l'ennemi a été vaincu par la foi en Christ. Mais il y a encore des éléments bien aimés dans le Seigneur. Pour nous dire qu'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, cela ne nous suffit pas. La soumission. Le terme soumission, c'est réduire à la dépendance de quelqu'un ou être docile. Dieu veut que nous puissions se soumettre en lui. Et le verset 6e, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un orgueilleux ne peut jamais résister au diable. Il nous faut l'humilité, la soumission, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la crainte du Seigneur, haïr le mal, aimer ses frères et sœurs, aimer celui qui est à tes côtés. Et s'il y a plusieurs manières dont la Bible nous encourage à résister au diable, nous en avons cité 2 manières. La première manière, c'était toute passion de la chair, tout élément du diable qui se retrouve en nous. Nous devons commencer d'abord à vaincre cela. Et c'est ce qui était avec le Seigneur Jésus-Christ dans la tentation. Et le Seigneur dit non, il est écrit que tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Et la Bible dit quoi? Satan les laissa. Et deuxième des choses, nous voyons la vie du Seigneur. Jésus était soumise au Père. Ça, c'est le 2 secret pour un enfant de Dieu. Si nous voulons vaincre ou résister au diable, faisons ces 2 choses. Résister au diable, c'est toute passion, lutter contre toutes passions de la chair, tout désir qui nous conduit à la perdition. Et deuxième, c'est la soumission à la parole de Dieu. Et là où tu es bien aimé dans le Seigneur, tu as écouté cette pensée parce que le Seigneur nous aime. Dieu veut que nous puissions vivre une vie de victoire. Jésus-Christ nous a donné la victoire, mais cette victoire doit être protégée. Voici, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut arriver que tu n'arrives pas à comprendre. Mais comment ces choses? Je prie, je fais des jeûnes, mais je ne vois rien qui se passe. Ne dites pas que c'est la volonté. Non. Voici ces 2 choses que tu dois examiner. Regarde dans ton cœur, qu'est-ce qui te loin de Dieu? Regarde dans ton cœur, qu'est-ce qui fait que tu commences plus à aimer le monde?
et que tu mets Dieu de côté. Le Seigneur veut t'instruire et pour te dire qu'il t'aime. Dans l'amour du Seigneur, voici pourquoi il nous a envoyé sa parole. La parole de Dieu a pour objectif de nous instruire, afin que l'ennemi soit vaincu pour toujours. Et voici ce que la Bible nous enseigne cette soirée. Et si tu fais partie, et bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir ces deux choses, résister à la passion de la chair, de ne pas se soumettre à la pensée de la chair, et pour se soumettre à Dieu, ce ne sont pas des choses qui nous tombent par-dessus. Ce ne sont pas des choses qu'on les ramasse dans la rue et qu'un jour je marche, je deviens soumise. Ce n'est pas quelque chose que nous les ramassons. Et la Bible dit, dans Jean 14, verset 6e, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et si tu veux en posséder ces deux choses, il faudra d'abord recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus, c'est le chemin, afin que tu puisses maintenant entrer. Afin que tu puisses posséder ces choses, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et c'est par là que tu auras cette capacité d'haïr tout désir de la chair, ainsi de se soumettre à la parole de Dieu. Et si tu n'as pas reçu Christ, bien-aimé, tu peux le faire, car tu ne peux rien. Jésus dit dans Jean 15, verset 5e, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, ça te sera incapable. Le vrai, d'abord, la première direction, c'est d'abord accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu bénisse sa parole. Et bien-aimé, toi qui as suivi ce message, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Alors le Seigneur veut que tu puisses vaincre et que tu puisses résister à l'ennemi. Et j'aimerais prier avec toi. Et toi qui as écouté cette parole, et tu veux premièrement prendre la décision d'abord de suivre Christ, d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Nous ne faisons pas des efforts pour s'approcher à Christ. Simplement, il faut croire dans ton cœur, prendre la résolution